Merci. Monsieur Denis Baupin. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Directeur général, vous avez évoqué la commission dite royale dont je suis membre et pour confirmer ce que vous avez indiqué, en effet, cette commission n'a pas trouvé à l'heure actuelle de logiciel de fraude sur les véhicules Renault, mais elle a mis en évidence des écarts très significatifs en matière d'émissions de polluants et notamment d'oxyde d'azote. Vos équipes sont venues devant la commission et ont fait preuve d'une grande transparence en ce qui concerne les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer par rapport à leur système de dépollution. Problèmes qui conduisent aujourd'hui à ce que l'impression qu'on a pu retirer, c'est qu'à partir du moment où la température extérieure est inférieure à 17 degrés, le système de dépollution ne fonctionne pas. Ce qui signifie que finalement, il fonctionne très rarement. Et je voudrais d'ailleurs préciser qu'il n'y a eu aucune annonce faite par le gouvernement ou qui que ce soit de cette commission sur ce qui se passait dans cette commission, mais c'est à la suite de perquisitions de la DGCCRF qu'un tract a fait état de ces informations et que moi, personnellement, je ne m'offusque pas qu'il puisse y avoir des recherches en ce qui concerne la fiabilité des informations données par l'ensemble des constructeurs, à la fois en ce qui concerne la pollution, parce que la pollution de l'air est un problème de santé publique majeur, et aussi en ce qui concerne la consommation des véhicules, parce que de fait, pour les consommateurs, c'est évidemment un élément extrêmement important en matière de pouvoir d'achat. Et la question que je voulais vous poser, c'est que aujourd'hui, quand on regarde, mais ce n'est pas que Renault, hein, c'est l'ensemble des constructeurs qu'on a pu auditionner qui ont des problèmes avec leur système de dépollution, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une course sans fin pour les constructeurs pour essayer de rajouter des systèmes de dépollution supplémentaires sur des véhicules qui eux-mêmes changent finalement relativement peu et que cette course, y compris avec les nouveaux systèmes d'homologation RDE, risque peut-être d'atteindre des limites. En tout cas, c'est la question que je voudrais vous poser. Et est-ce que la question qui se pose à l'avenir n'est pas, plutôt que d'aller toujours sur ces systèmes de plus en plus complexes, dans des programmes autour du 2 litres au 100, par exemple, que vous n'avez pas évoqué dans votre intervention, et savoir comment votre entreprise imagine cet avenir des véhicules pour aller vers des véhicules plus sobres, et qui, à partir du moment où ils seraient plus sobres, évidemment, dès l'origine, seraient moins émetteurs de pollution. Merci.